Bonjour, je m'appelle Jacques, j'ai 71 ans. Et je dois vous avouer quelque chose chaque matin. Lorsque je me lève, je ressens une légère inquiétude. Ce petit vertige, cette sensation que mes jambes ne me portent pas comme avant. Je sais que beaucoup d'entre vous, que vous ayez 60, 70 ou même 80 ans, ressentez la même chose. Peut-être que vous avez déjà trébuché, ou vous redoutez que votre prochaine promenade se transforme en une chute dangereuse. Moi aussi, je vivais avec cette peur. Mais il y a quelques années, j'ai découvert une astuce de marche simple qui a changé ma vie et m'a redonné confiance. Et aujourd'hui, je veux partager cette astuce avec vous, ainsi que l'histoire de 3 autres personnes extraordinaires qui ont retrouvé leur stabilité grâce à elle. Je me souviens encore du jour où tout a basculé. Je sortais de chez moi pour une promenade habituelle dans le parc près de mon quartier. Soudain, mes jambes ont fléchi et j'ai senti que je pouvais tomber. C'était effrayant. J'ai commencé à limiter mes déplacements, à éviter les escaliers et marcher lentement, presque à me retenir d'aller dehors. Cette peur était paralysante. Mais en discutant avec d'autres seniors et en observant mes propres mouvements, j'ai compris que ce n'était pas une fatalité. Nous faisons tous quelques erreurs inconscientes dans notre façon de marcher, et ces erreurs augmentent le risque de chute. Et qu'est-ce là que j'ai découvert l'astuce de marche qui a tout changé. Permettez-moi de vous présenter 3 autres personnes que j'ai accompagnées. Marie, 73 ans, adorait ses promenades matinales, mais chaque sortie était accompagnée d'un stress constant, craignant de tomber sur un trottoir inégal. Luc, 68 ans, avait perdu confiance en ses jambes après une petite chute dans sa cuisine et il évitait même les escaliers. Enfin, Simone, 76 ans, vivait seule et redoutait chaque pas dans son appartement, persuadée qu'une chute pouvait arriver à tout moment. Tous 3 partageaient la même peur silencieuse qui limite la liberté de mouvement. Et tous 3 ont trouvé dans cette astuce de marche un moyen de reprendre confiance. Alors quelle est cette astuce? C'est simple, mais incroyablement puissant. Il s'agit de réapprendre à activer correctement vos muscles stabilisateurs tout en marchant, en combinant posture, rythme et concentration consciente. Beaucoup de seniors pensent qu'il suffit de marcher normalement pour rester stable. Mais en réalité, la plupart des chutes surviennent à cause d'un désalignement du corps ou d'une manque de coordination subtile. Cette astuce corrige exactement cela et elle ne prend que quelques minutes par jour. Voici comment nous procédons chaque matin. Avant même de sortir, nous commençons par nous tenir droit, les épaules relâchées et le regard droit devant nous. Ensuite, nous activons les jambes avec une petite marche sur place. Levez légèrement les genoux, appuyez sur les talons et les pointes. Sentir chaque pas avec conscience. Cette simple action réveille les muscles stabilisateurs de la hanche du genou et de la cheville. Ensuite, lorsque nous commençons à marcher à l'extérieur, nous continuons à appliquer un rythme conscient en veillant à aligner chaque pas avec notre respiration. Ce n'est pas seulement marcher, c'est marcher en pleine conscience, en sentant chaque appui, chaque mouvement. Marie a commencé ainsi 3 minutes par jour sur le tapis de son salon avant de sortir. Rapidement, elle a constaté que ses pas devenaient plus sûrs et que sa peur de tomber diminuait. Luc a combiné cette technique avec de courtes marches dans son couloir en se concentrant sur le contact de ses pieds et avec le sol.
Simone timidement au début a suivi le même rituel dans son appartement, puis s'est aventurée dans son jardin. En quelques semaines, tous ont retrouvé une confiance qu'ils pensaient perdue à jamais. Ce qui rend cette astuce vraiment efficace, qu'est qu'elle combine 3 éléments essentiels à la stabilité. Activation musculaire ciblée réveille les muscles stabilisateurs, souvent oubliés. 2. Conscience corporelle. Apprendre à sentir où vos pieds touchent le sol et comment votre poids se répartit. Rythme et respiration. Synchroniser le mouvement avec la respiration pour stabiliser le corps et l'esprit. Même si cela semble simple, la différence est énorme. Chaque pas devient plus sûr, plus confiant, et le risque de chute diminue drastiquement. Ce n'est pas une technique compliquée ni un équipement coûteux. Juste vous, vos jambes, votre concentration et quelques minutes par jour. Maintenant, imaginez que vous puissiez marcher dehors, sentir le vent sur votre visage, profiter de la promenade sans crainte et retrouver cette liberté que vous aviez perdue. C'est exactement ce que nous avons vécu avec Marie-Luc et Simone. Et moi aussi, Jacques, je revis mes promenades, avec un sourire sans regarder constamment où je pose mes pieds par peur de tomber. Après avoir compris l'importance de cette activation consciente des muscles et de la posture, nous avons commencé à observer d'autres éléments de notre quotidien qui affectaient notre équilibre. Une chose frappante que j'ai remarqué qu'est combien le manque de mouvements ciblés et réguliers affaiblit réellement nos jambes et nos chevilles. Pendant des années, je croyais qu'une simple promenade suffisait. Mais la vérité est que notre corps a besoin de stimulation spécifique et répétée pour maintenir la stabilité. Marie, par exemple, avait tendance à marcher en regardant constamment ses pieds. En changeant son habitude pour lever légèrement le regard et maintenir un pas régulier, elle a rapidement senti la différence. Ses muscles stabilisateurs s'activaient plus efficacement et elle marchait avec assurance. Luc, lui, avait un problème que beaucoup de seniors rencontrent. L'inattention aux petites irrégularités du sol. Il glissait ou trébuchait souvent sur des tapis mal fixés ou des petites pierres sur le trottoir. Nous avons donc intégré un exercice simple, à la maison marcher sur une ligne droite imaginaire ou même sur un passage légèrement étroit dans le salon en contrôlant chaque pas et en gardant l'équilibre. Cela semble presque enfantin, mais la science montre que ces gestes rééduquent le cerveau et les muscles à coopérer, réduisant drastiquement le risque de chute. Simone, qui vivait seule, avait tendance à ignorer ces détails. Elle pensait que ses muscles étaient trop faibles pour ce genre d'exercice. Mais même 5 minutes par jour, en suivant les instructions que je donnais, suffisaient pour que ses jambes retrouvent de la tonicité et que ses chevilles soient plus stables. La clé est la régularité, pas l'intensité. Tous les matins, nous faisions notre routine ensemble 3 minutes de mouvements ciblés, puis nous allions marcher dehors en appliquant la technique de respiration et de conscience corporelle. Rapidement, nous avons constaté un changement tangible. Un autre aspect essentiel est la coordination œil-main et œil-pied souvent négligée par les seniors. Nos yeux sont nos capteurs principaux pour anticiper les obstacles, mais si le cerveau n'est pas entraîné à réagir rapidement, une chute peut survenir. Marie a commencé à pratiquer de petits exercices, suivre un objet du regard tout en marchant
ou marcher en changeant légèrement de direction à chaque pas. Luc a ajouté des marches en suivant des parcours variés dans le parc, observant le sol, anticipant chaque pierre ou irrégularité. Simone, elle a utilisé des jeux cognitifs simples le matin pour stimuler ses réflexes avant de sortir. Ces petits gestes ont un effet cumulatif puissant. Ils entraînent le cerveau à gérer le corps avec précision et l'équilibre devient naturel. L'importance de la respiration consciente ne peut pas être sous-estimée. Chaque pas que nous faisons en synchronisant l'inspiration et l'expiration aide à stabiliser le tronc réduit, la tension dans le bas du dos et améliore le contrôle des jambes. Nous avons pratiqué ce geste simple tous les jours, inspirez profondément en levant le pied, expirez en posant le pied au sol. Après seulement quelques jours, j'ai senti mes pas devenir plus sûrs, mes chevilles moins sujettes aux secousses inattendues. Bien sûr, la nutrition joue un rôle crucial. Des muscles solides et des os résistants dépendent d'un apport adéquat en protéines, calcium, magnésium et vitamine D. Luc a ajouté des œufs et du poisson à son petit déjeuner. Marie privilégie les légumes verts et les légumineuses, et Simone complète avec des noix et du yaourt. Ces ajustements simples ont un impact direct sur la tonicité musculaire. La force et l'énergie, éléments essentiels pour éviter les chutes. Le sommeil est également un facteur déterminant. La fatigue chronique réduit la vigilance et augmente les risques de trébucher. Nous avons instauré des routines simples, pas d'écran, 1 heure avant le coucher, un moment de respiration profonde. Pensez à 3 événements positifs de la journée. Quelques semaines plus tard, nos matins étaient plus légers, notre attention, lors des marches, plus vive. Un autre point clé est la confiance en soi. Beaucoup de seniors marchent avec peur, anticipant la chute à chaque pas. Cela crée un cercle vicieux, peur, contraction musculaire, perte d'équilibre. La technique que nous avons utilisée rompt ce cercle. En commençant par des marches très courtes, avec conscience et sécurité, puis en augmentant progressivement la distance et la complexité, nous avons reconstruit notre confiance pas à pas. Marie a pu retourner dans le parc sans appréhension. Luc a repris les escaliers à la maison sans trembler et Simone a de nouveau exploré son quartier avec assurance. Nous avons également intégré une astuce surprenante et puissante, la stimulation des points d'énergie du corps. En pressant légèrement certains points sur les mains, les pieds et le visage avant la marche, nous avons amélioré la circulation et réduit la tension. Cette pratique issue de la réflexologie combinée à notre routine de marche consciente a multiplié les effets positifs sur l'équilibre et la confiance. Et maintenant, le secret final, la combinaison que nous utilisons tous les 4 et qui fonctionne incroyablement bien. Respiration consciente au réveil, 3 respirations profondes, activer les muscles stabilisateurs. Un petit aliment énergisant comme une poignée de noix ou un fruit riche en magnésium pour renforcer muscles et concentration. 5 à 10 minutes de marche consciente ou étirement doux, appliquez la technique de conscience corporelle à chaque pas. Ces 3 gestes pris ensemble créent un effet synergique, plus de stabilité, plus de sécurité, et une sensation de liberté retrouvée. Même si vous êtes sceptique, pratiquer ces gestes chaque matin pendant quelques jours fera une différence perceptible. Je veux que vous reteniez ceci. Il n'y a pas d'âge pour reprendre le contrôle de votre équilibre et marcher en toute confiance. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans,
votre corps et votre cerveau réagissent encore. Chaque petit geste quotidien, chaque pas conscient, chaque interaction sociale contribue à votre sécurité et votre vitalité. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez un 1 dans les commentaires. Sinon, mettez 0. Partagez vos histoires, vos réussites et vos défis. Cela peut inspirer d'autres seniors à retrouver confiance et stabilité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune astuce pour seniors. Et pour continuer, regardez notre prochaine vidéo où je partagerai d'autres techniques simples mais puissantes pour améliorer votre énergie et mobilité après 60 ans, celles que nous utilisons chaque jour avec succès.